Bonsoir à tous et bienvenue en ligne pour ce webinaire qui a pour thème se former au webinaire. Donc ce soir, la présentation va s'orienter autour de 6 grands points. Qui sont on va définir ce qu'est un webinaire, pourquoi un webinaire, les fonctionnalités offertes par un webinaire. Je vais vous donner quelques exemples d'outils pour organiser vos webinaires, dont un tout particulièrement qui est RingCentral. Et je vais donc vous montrer comment créer un webinaire avec RingCentral. Et nous allons terminer avec une session de questions et réponses. Donc, qu'est-ce qu'un webinaire? Un webinaire est un séminaire en ligne accessible via Internet pour de l'enseignement à distance comme ce que nous sommes en train de faire actuellement ou pour du travail collaboratif. Par exemple, si vos collègues ne se trouvent pas au même endroit que vous ou si vous êtes en déplacement, par exemple. Et le webinaire peut être en format en direct, comme c'est notre cas ce soir, ou en format préenregistré, car selon les outils de webinaire que vous allez utiliser, vous aurez le choix d'enregistrer votre présentation et par la suite de diffuser la présentation à vos participants. Et donc, pourquoi un webinaire plutôt qu'une conférence classique en présentiel? Je dirais tout d'abord par commodité, car il est possible de participer au webinaire de n'importe où. Il suffit d'avoir une connexion Internet, un ordinateur, des haut-parleurs, un microphone et une caméra. Et de nos jours, les ordinateurs que l'on trouve sur le marché sont tous équipés de ces périphériques. Donc, il est vraiment simple et accessible à, à tout le monde de pouvoir organiser ou assister à un webinaire. Et enfin, je dirais que l'audience n'est pas limitée par la taille de la salle. Donc, c'est une autre raison de choisir un webinaire plutôt qu'un format de conférence classique. Et en plus, ça vous épargne toutes les organisations au niveau logistique. Ça vous épargne de trouver un endroit où faire votre conférence. Et donc, voilà les avantages que peut nous offrir un webinaire, mais quelles en sont les fonctionnalités? Un webinaire nous permet d'enregistrer donc notre présentation, si on souhaite l'enregistrer. Nous pouvons faire de la diffusion audio, comme ce que je suis en train de faire actuellement, puisque vous pouvez m'entendre. On peut également faire de la diffusion vidéo selon le format et le type de webinaire que vous voulez faire. On peut faire du partage de fichiers. Donc, c'est ce que je suis en train de faire également actuellement en partageant la présentation PowerPoint avec vous. Une autre fonction est l'interaction avec le public, car en effet, une question qui revient souvent est: est-ce que je peux interagir avec mon public si j'organise un webinaire plutôt qu'une conférence en présentiel? La réponse est oui, vous pouvez le faire avec les fonctions de chat et selon donc les logiciels de webinaire que vous aurez choisis. Mais en général, la majorité des logiciels de webinaire qui sont sur le marché actuellement proposent des fonctions de chat. Enfin, une dernière fonctionnalité serait celle de sondage, si vous voulez avoir l'avis de vos participants à la fin de votre présentation. Et donc, cela dépend également de l'outil de webinaire que vous aurez choisi. Cette fonctionnalité n'est pas offerte par tous les outils qui sont sur le marché. Et donc, quelques exemples d'outils pour organiser un webinaire. Cette liste n'est pas exhaustive. Ce sont les plus communément connus que j'ai listés ici. Donc, GoToWebinar et Cisco Webex au départ ne ciblaient que les grandes entreprises, mais depuis ils ont changé leur offre et proposent des licences pour les petites et moyennes entreprises. On parlait tout à l'heure de la fonction de sondage et donc Webinar Jam vous permet d'avoir cette fonction de sondage si vous souhaitez avoir les avis des participants par rapport à votre présentation. Et enfin, donc, il y a RingCentral que je vais vous présenter ce soir. Et qu'est-ce que nous offre RingCentral? Quelles sont les fonctionnalités proposées par RingCentral? RingCentral nous permet de faire de la vidéoconférence, du partage de fichiers, de planifier des webinaires, d'enregistrer vos webinaires et également de pouvoir interagir avec votre public via le chat intégré. Mais quels sont les prérequis pour utiliser RingCentral? Il vous faut une connexion Internet, des haut-parleurs, un microphone, une caméra.
Et il faut savoir que Ring Central est tout aussi bien compatible sur Mac que sur PC. Et vous pouvez même l'utiliser avec votre téléphone mobile. Et le logiciel est téléchargeable sur les plateformes de téléchargement habituelles pour iPhone et aussi pour Android. Et comment est-ce que j'installe Ring Central? Donc, une fois que vous avez souscrit à une licence avec Ring Central, que ce soit une version d'essai, une version définitive, car ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est que les outils de webinaire en général peuvent être accessibles sous forme de version d'essai. En général, c'est 30 jours. Donc, les éditeurs de logiciels le proposent tous. Donc, après, c'est à vous de voir quel outil vous allez choisir et vous pourrez les tester pendant 30 jours. Et donc, une fois que vous avez vos identifiants, vous pouvez vous connecter à votre espace personnel sur Ring Central. Et à partir de là, vous allez avoir accès au téléchargement du logiciel que vous devrez installer sur votre ordinateur avant de pouvoir utiliser Ring Central. Donc, une fois que vous avez installé Ring Central, vous allez avoir une petite icône sur votre bureau et en double-cliquant sur la petite icône, vous allez ensuite arriver à une deuxième fenêtre qui vous permet d'avoir deux options, soit de participer à un autre webinaire, soit de vous connecter à votre espace personnel. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est organiser un webinaire. Donc je vais choisir me connecter à mon espace personnel. Donc vous allez avoir une troisième fenêtre qui s'ouvre et de là, vous identifiez, donc avec les identifiants que vous aurez reçus préalablement à votre inscription à Ring Central. Donc, typiquement, c'est votre numéro de téléphone, l'extension si vous en avez une, et puis le mot de passe. Et une fois que vous aurez saisi toutes les informations, vous cliquez sur Sign In et vous allez arriver sur le menu principal de Ring Central. Donc, une fois arrivé sur ce menu, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option paramétrage, l'option de démarrer un webinaire tout de suite sans vidéo ou avec vidéo, et l'option de planifier un webinaire en cliquant sur Schedule ou l'option de participer à un webinaire organisé par une autre personne. Donc nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de pouvoir planifier un webinaire. Mais avant de planifier un webinaire, il faut d'abord paramétrer vos options pour Ring Central. Donc quand vous cliquez sur Settings, vous allez avoir accès à différents menus pour régler vos paramétrages. Donc, en premier lieu, vous allez pouvoir paramétrer votre audio. Donc, dans cette fenêtre, vous pourrez tester vos haut-parleurs et tester votre microphone. Ensuite, vous avez le paramétrage vidéo. Donc ici, par exemple, Ring Central a tout de suite détecté que j'ai une caméra intégrée. Et donc, à la place du logo Réseau Femmes que vous voyez ici, vous aurez votre propre image. Et puis, après, vous avez d'autres options que vous pouvez paramétrer. Et cela dépend vraiment de l'usage que vous allez avoir et du type de webinaire que vous voulez faire. Donc, ici, par exemple, j'ai choisi l'option d'activer le nom des personnes sur les fenêtres vidéo. Car vous allez le voir tout à l'heure, une fois que j'aurai activé ma fenêtre vidéo, vous allez voir apparaître une petite fenêtre et donc mon nom sera écrit dessus. Et puis vous allez aussi avoir les autres fenêtres des autres participants. Donc cela permet de mettre un nom sur les visages, bien évidemment si vous avez choisi d'activer le mode vidéo. Mais donc encore une fois, après ça dépend de votre usage personnel et de vos besoins. Ensuite, vous avez les paramétrages généraux. Donc ici, vous pouvez choisir par exemple de démarrer Ring Central quand vous commencez, quand vous vous connectez à Windows par exemple. Ici, j'ai décidé de cocher et de confirmer que quand je quitte le webinaire, j'ai une confirmation que je veux bien quitter le webinaire. Et ensuite, pour le partage de contenu, j'ai choisi que ce soit en mode plein écran. Donc, par exemple, ici, je vous partage ma présentation PowerPoint et c'est automatiquement en mode plein écran. Donc,
Après, il va falloir que vous testiez les différentes options et puis c'est selon ce que vous voulez utiliser par la suite. Nous avons aussi un menu ici qui s'appelle Feedback, mais je n'ai pas décidé de le présenter ce soir parce que c'est uniquement pour envoyer vos impressions ou vos commentaires à Ring Central sur comment vous trouvez Ring Central. Donc, si vous tenez à envoyer vos avis, vous pouvez le faire via ce menu Feedback. Et donc, on va tout de suite passer à l'option enregistrement. Donc, ici, vous pouvez choisir à quel emplacement sur votre ordinateur vous voulez stocker vos enregistrements. Donc, si vous décidez d'enregistrer vos webinaires, ici, vous pouvez définir dans quel répertoire vous allez stocker les fichiers. Vous pouvez également ne pas les paramétrer tout de suite, ne pas donc définir l'emplacement tout de suite. Vous pouvez aussi le définir à la fin de votre présentation. Donc, vous avez le choix entre le faire au début, donc pendant la phase de paramétrage, ou le faire à chaque fois que vous allez terminer votre webinaire. Donc, c'est assez flexible. Ensuite, vous avez aussi le menu statistique, mais je ne vais pas non plus le présenter ce soir parce que c'est uniquement pour connaître votre usage votre utilisation de Ring Central. Donc, ça vous permet de savoir, par exemple, combien de mémoire vous avez utilisé pour votre dernier webinaire, etc. Donc, après, c'est à vous de voir si vous voulez connaître ces informations-là ou pas. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Donc, je reviens au menu au départ. Donc, j'ai le choix entre retourner au meeting au webinaire que nous sommes en train de faire ou de planifier un autre webinaire. Donc, en cliquant sur planifier un webinaire, je peux, par exemple, créer un nouveau webinaire qui s'appelle Test Réseau Femmes. Donc, je mets la date, je dis que ça commence, je vais le commencer à 9h du soir, par exemple. Ensuite, par rapport à la vidéo, donc ici, c'est à vous de déterminer les options. Si vous voulez que quand les participants se connectent, qu'on voit leurs images à l'écran, vous pouvez activer ou non la vidéo. Donc, par exemple, dans notre cas, j'ai décidé de mettre à off l'activation de la vidéo quand vous êtes connecté. Donc, c'est pour ça que vous ne pouviez pas utiliser la fonction vidéo. Et donc, ça, c'est après, selon le type de présentation que vous voulez faire, encore une fois. Pour les options audio, donc comme c'est un webinaire et que ça se passe via Internet, j'ai choisi la voix sur IP parce que je ne veux pas utiliser le téléphone, mais vous pouvez aussi choisir d'utiliser les deux. Donc après, c'est selon aussi si vous voulez que vos participants puissent joindre le webinaire par téléphone ou non. Mais dans notre cas, comme c'est plus pratique de le faire via une connexion Internet, donc je choisis juste la connexion avec voix sur IP. Après, vous avez d'autres options supplémentaires. Par exemple, vous pouvez mettre un mot de passe pour se connecter au webinaire. Mais moi, je n'ai pas choisi de mettre d'option de mot de passe parce que ça évite une étape supplémentaire pour le participant. Et puis, de toute manière, vous n'envoyez les invitations au webinaire qu'aux personnes qui se sont inscrites à votre webinaire, par exemple. Donc c'est pour ça que je n'ai pas personnellement choisi d'activer cette option. Il y a aussi l'option de pouvoir donner la possibilité aux participants de rejoindre le webinaire, même si l'organisateur n'est pas encore connecté. Donc moi, j'ai choisi aussi de ne pas l'activer parce que j'avais besoin de faire quelques paramétrages avant de vous donner l'accès au webinaire. Donc, encore une fois, ça dépend aussi de vous. Si vous voulez faire des petits paramétrages avant que les personnes se connectent, je vous conseille de ne pas activer cette option-là. En ce qui concerne le dernier menu, donc, ça dépend du logiciel de messagerie que vous utilisez. Donc, si vous utilisez Outlook, vous devrez choisir Outlook. Si vous utilisez Gmail, vous choisissez Google Calendar. Et si vous utilisez un autre
un autre logiciel de messagerie, vous choisissez la dernière option. Dans notre exemple, je vais utiliser Gmail. Donc, je choisis Google Calendar. Et en fait, ça vous permet de créer automatiquement un événement dans votre calendrier, donc Google Calendar, qui correspond au webinaire que vous organisez. Et puis, à partir de cet événement, vous pouvez envoyer les invitations directement à vos participants. Donc, une fois que je clique sur Schedule, ça va m'ouvrir automatiquement une fenêtre Internet où je vais me connecter à ma messagerie. Donc, je vais me connecter, par exemple, mon compte c'est webinaire.rf. Une fois que je suis connectée, je vais arriver sur une fenêtre où j'ai donc les détails de mon événement. Vous pouvez ici modifier le texte si vous le souhaitez. Et donc, dans la partie Ajouter des invités, vous saisissez les adresses courriels de vos participants un à un. Donc, par exemple, mon premier invité webinaire rf@yahoo.ca. Ensuite, je clique sur Ajouter. Et dans la deuxième fenêtre, c'est la même fenêtre que la première, mais j'ai fait une deuxième image. Donc, vous pouvez voir ensuite en bas les personnes que vous avez rajoutées. Donc, vous rajoutez un à un les personnes que vous voulez inviter. Vous pouvez le faire de cette façon ou aussi vous pouvez bien évidemment juste envoyer l'URL avec votre liste de contacts habituels. Mais ceci est une façon de faire, donc vous pouvez choisir entre les deux manières d'envoyer les invitations. Et donc, si je continue dans notre exemple, ici vous avez la liste des personnes que vous aurez invitées et en cliquant sur Enregistrer, vous allez avoir un petit message qui va vous confirmer si vous voulez envoyer les invitations ou non. Donc après, vous cliquez sur Envoyer. Et côté participant, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà à quoi ressemble l'invitation que vous aurez envoyée aux participants. Donc la personne aura le lien pour se connecter au webinaire et donc elle aura juste à cliquer dessus le jour du webinaire. Donc voilà comment on planifie un webinaire avec RingCentral. Une fois le jour J arrivé, comment est-ce que je commence le webinaire? Comment est-ce que je le lance? Donc vous revenez en fait au menu que je vous avais montré tout à l'heure. Et puis en bas à droite, vous avez une option qui s'appelle Meeting. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez la liste de tous les meetings que vous aurez à organiser. Donc, dans notre exemple, c'est le premier sur la liste et vous avez juste à cliquer sur Start. Une fois que vous avez cliqué sur Start, vous allez tout de suite avoir une fenêtre qui vous propose d'activer la fonctionnalité audio ou non. Donc, dans notre cas, par exemple, je voulais avoir la fonction audio, donc en cliquant sur audio, ensuite j'arrive sur l'écran principal de RingCentral. Donc voilà à quoi ressemble votre espace personnel une fois que vous êtes connecté à RingCentral. En bas, vous avez plusieurs fonctionnalités que vous pouvez utiliser, donc je vais vous les présenter une à une. Donc ici, si vous cliquez sur le micro, ça va vous mettre en muet, donc ça va désactiver votre micro. Si vous cliquez sur audio, ça va ouvrir le premier menu qu'on avait eu au départ, tout à l'heure. Et donc c'est pour désactiver l'audio, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Ensuite, si vous cliquez sur la petite caméra, ça va activer votre vidéo, votre caméra vidéo. Settings, c'est les paramètres qu'on a identifiés au début, qu'on a réglé au début. C'était toutes les fonctions audio, vidéo, les fonctions généraux. Donc, c'est le même menu. Donc, vous avez accès encore ici à ce menu-là si jamais vous voulez rechanger des choses. Vous avez aussi la fonction invitation. Si par exemple, vous avez des personnes qui se sont inscrites en dernière minute, donc vous pouvez les rajouter une fois que vous êtes connecté à votre espace RingCentral.
Vous avez l'écran gestion des participants, donc que je vais vous détailler tout à l'heure. C'est par rapport à cette gestion de participants que je peux contrôler vos micros ou vos caméras, par exemple. Après, vous avez la fonction partage d'écran, donc c'est via cette fonction que je peux afficher des documents à l'écran ou autre. La fonction chat, la fonction enregistrement, donc si vous voulez enregistrer le webinaire, et la fonction terminer le webinaire, mais on ne va pas faire ça tout de suite puisque on va passer à la fonction gestion des participants. Donc si vous cliquez sur gestion des participants, vous allez avoir un deuxième menu qui va s'afficher. Donc ici, vous pouvez choisir de désactiver le micro de tous les participants ou de tous les réactiver, d'interdire aux participants de partager son écran. Donc ici, ça dépend vraiment du type de webinaire que vous voulez faire. Parce que par exemple, si vous faites faire des exercices à vos participants, il vous est peut-être nécessaire à un moment donné de voir ce que le participant a fait, donc qu'il puisse partager son écran. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas que vous leur interdisiez de partager leur écran, par exemple. En cliquant sur More, vous allez avoir d'autres options. Donc, par exemple, à l'entrée, donc quand les participants se connectent au webinaire, vous pouvez désactiver leur micro. Donc, moi, je vous conseille de le faire parce que si tout le monde se connecte en même temps et que tous les micros sont activés, ça peut créer des bruits de fond qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Et pareil, pour quand quelqu'un se connecte, on a le petit bip qu'on peut entendre. Donc, vous pouvez également décider de désactiver ces petits bips-là. Et enfin, vous avez le choix de verrouiller le webinaire. Donc ça, c'est aussi à vous de voir si en fait vous commencez le webinaire et que vous ne voulez pas donner accès aux personnes retardataires, vous pouvez verrouiller le webinaire. Donc, si par exemple je clique sur désactiver le micro de tous les participants, donc j'ai un message de confirmation qui me demande si je veux vraiment désactiver le micro de tous, de tout le monde. Donc, c'est ce que je veux faire. Après, il y a une option ici qui est intéressante, c'est de permettre aux participants d'activer leur micro. Donc, pour ma part, je ne le permets pas. Je ne permets pas aux participants d'activer leur micro pour le moment. Donc, je ne vais pas cocher cette option. Je vais donner l'accès à l'utilisation du micro plus tard. Donc, j'ai juste après à confirmer et à dire oui, que je suis d'accord avec cette option. Si je clique sur interdire le partage d'écran à mes participants, donc il me confirme que seul moi peux partager mon écran une fois que j'ai choisi cette option-là. Donc, je dis OK, je suis d'accord avec ça. Et une fois en fait que vous avez choisi d'activer toutes ces options-là, voilà comment ressemble la fenêtre. Donc, les onglets deviennent bleus une fois que vous avez activé ces différentes options. Donc, c'est une façon de savoir que vos options ont bien été prises en compte. Toujours dans la gestion des participants, donc dans le menu gestion des participants, vous avez la possibilité en tant que participant de lever la main pour soit poser des questions ou faire des commentaires. Donc ici, c'est lower hand, mais vous avez normalement raise hand. Donc si le participant a levé la main du côté de l'organisateur, donc de mon côté à moi dans notre exemple, je vais voir une petite main bleue à côté de votre nom. Donc je vais savoir que vous avez levé la main. Donc c'est important, surtout pendant les sessions de questions-réponses, parce que si vous avez plusieurs participants, donc dans mon exemple, je n'ai qu'une seule participante, mais si j'avais plusieurs participants et que j'ai des questions, donc ça me permet de savoir qui a levé la main. Et une fois que j'aurai pris la question de la participante numéro 1, par exemple, je peux
moi, choisir de baisser la main de cette personne-là. Donc, ça me permet d'identifier à qui j'ai déjà répondu. Donc, c'est une fonctionnalité importante de Ring Central parce que c'est vraiment pratique et ça vous permet de suivre et de savoir qui s'est manifesté et qui veut poser une question. Et donc, côté participant, vous pouvez vous-même décider de baisser la main si, par exemple, vous n'avez finalement plus besoin de poser la question, par exemple. Et puis, donc là, on a la fameuse fonction, est-ce que je peux activer mon micro ou pas? Mais dans votre cas, si vous cliquez dessus, ça ne va pas fonctionner parce que je n'avais pas activé l'option pour que vous puissiez le faire. Donc après, c'est à vous aussi de voir pendant vos webinaires que vous allez organiser, si vous voulez donner accès au micro à vos participants pendant votre webinaire ou pas. En ce qui concerne encore l'interaction avec le public, donc vous avez la fonction de chat. Donc si je clique sur chat ici, une fenêtre va s'ouvrir et je peux choisir d'envoyer un message à tous les participants. Donc dans ce cas, je clique sur All et je saisis mon message ici. Ou je peux également choisir de n'envoyer mes messages qu'à certaines personnes. Donc là, ce sera en privé. Donc ici à gauche, normalement, vous avez donc la liste de tous les participants et vous pouvez même choisir de sauvegarder les conversations que vous avez avec les différentes personnes. En ce qui concerne la fonction enregistrement, donc vous pouvez dès le départ choisir d'enregistrer votre webinaire ou non. Et pour savoir que l'enregistrement est bien en cours, vous allez avoir une icône en haut à gauche où vous avez écrit arrêter l'enregistrement. Donc, si vous voulez arrêter l'enregistrement, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton-là. Mais en tout cas, ce bouton vous permet de savoir que votre webinaire est en train d'être enregistré. Concernant le partage d'écran, donc je vais y aller d'abord côté présentateur. Côté présentateur, qu'est-ce que je vois quand je veux partager mon écran? Donc, vous avez le choix entre différentes fenêtres. Qu'est-ce que vous voulez partager, votre bureau ou un document en particulier? Donc, moi, je vous conseille de partager le bureau. Comme ça, vous êtes sûr de ne... C'est plus simple, en fait. Surtout si vous avez plusieurs documents à partager, c'est le mieux. Mais si vous êtes sûr que vous n'avez qu'une seule présentation, dans ce cas, vous n'avez qu'à choisir la fenêtre qui correspond à votre document PowerPoint, par exemple, ou Word ou PDF. Donc, dans le cas de notre exemple, je partage le bureau. Et côté participant, le participant ne va voir que la fenêtre qui est ouverte de mon côté. Donc, par exemple, si je n'avais d'ouvert que mon explorateur Windows, vous n'allez voir que mon explorateur Windows de votre côté. Ensuite, il est possible de partager plusieurs écrans. Donc, une fois que j'ai partagé un écran, il m'est toujours possible d'en ouvrir un autre. Donc, par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai montré comment on planifie un webinaire, j'ai partagé un autre écran et donc vous avez vu après le menu Ring Central qui est apparu et puis après on a créé notre webinaire test réseau femmes et qu'on a planifié en se connectant ensuite à Gmail, etc. Donc c'est possible après de jongler avec différents partages d'écran. Mais je vous conseille de ne pas partager trop d'écrans à la fois parce que après ça peut être difficile à gérer. Donc voilà en ce qui concerne le partage d'écran. Une fonction qui est intéressante aussi avec Ring Central, c'est le fait de pouvoir faire des annotations. Donc ici, vous ne pouvez pas voir le menu que j'ai à l'écran, mais je l'ai mis ici dans l'image écran. Donc par exemple, par défaut, vous pouvez voir juste votre pointeur de souris pour montrer ce qu'il y a à l'écran, ou vous pouvez faire des dessins. Par exemple, si je veux surligner webinaire en jaune, je choisis le menu Draw et
je choisis la couleur, donc je choisis la couleur jaune et je peux surligner le mot webinaire avec ring central. Je peux même faire aussi des formes, donc toujours en cliquant sur Draw. Je vais dire que je choisis la couleur rouge. Je peux encercler certaines parties de mon document. Ici, si vous voulez effacer une annotation, donc vous cliquez sur la petite gomme. Donc, je peux décider d'effacer ce que j'ai surligné. Vous pouvez donc choisir la couleur. Vous pouvez choisir de défaire ou de refaire les annotations. Et puis, vous pouvez aussi choisir d'effacer toutes les annotations que vous aurez faites sur le document. Donc, c'est aussi pratique si vous avez des points particuliers à mettre en exergue dans un document en particulier, dans votre présentation. Donc, Ring Central vous permet d'annoter votre présentation. Donc, si vous cliquez sur Clear, donc ça va enlever toutes les annotations que vous aurez faites sur le document. Donc, voilà en ce qui concerne l'annotation. Et oui, la dernière fonction qui est aussi pratique, c'est le Spotlight. En fait, c'est un pointeur laser. Donc, ça ressemble à ce que j'ai actuellement sur l'écran. J'ai un petit pointeur rouge. Donc, voilà en ce qui concerne la fonction annotation. Maintenant, en ce qui concerne la fonction vidéo. Donc, côté présentateur, j'ai un menu et je peux choisir d'activer la vidéo. Donc, là, sur mon image, j'ai Stop Vidéo, mais au départ, c'était Start. Donc, j'ai cliqué sur Start Vidéo. Et donc, ici, je n'avais qu'une seule participante. Donc, je vois ici, en fait, les petites fenêtres correspondant à mes participants. Donc, ici, je vois le nom de mon participant. Et si sa webcam, si sa caméra a été activée, je verrai son image ici, dans la petite fenêtre. Et puis, côté participant, en fait, si moi, présentatrice, j'avais choisi d'activer ma vidéo, vous verrez à la place du logo Réseau Femmes mon image. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais activer ma vidéo et donc, vous allez sûrement voir apparaître mon image. Donc, voilà, c'est pour le test. Et si je décide de stopper la vidéo, j'ai juste à cliquer sur donc, Stop Vidéo et je vais disparaître de votre écran. Donc, voilà en ce qui concerne la fonction vidéo. Ensuite, comment est-ce que je termine le webinaire? Une fois que j'ai fini ma présentation, donc vous avez toujours dans le petit menu du haut, donc vous cliquez sur More et vous avez End Meeting. Donc il vous suffit de cliquer sur Terminer le meeting et vous allez avoir une fenêtre de confirmation qui va vous demander si vous voulez vraiment terminer le meeting ou pas. Donc, si vous vous souvenez, c'est un des paramètres que nous avions défini au départ. Si vous voulez avoir ou non un message de confirmation quand vous terminez une présentation. Donc, ici, je vous conseille de cliquer sur End Meeting for All, donc de terminer le webinaire pour tout le monde, comme ça, tout le monde est déconnecté en même temps. Donc, une fois que vous avez cliqué sur End Meeting pour tout le monde, vous allez avoir un message automatique. En fait, le Ring Central va lancer automatiquement l'enregistrement de votre présentation. Donc, une fois que l'enregistrement est complété, il va ouvrir automatiquement une fenêtre où vous allez pouvoir retrouver votre enregistrement, donc le fichier qui correspond à la présentation webinaire. Donc, le fichier est au format MP4 et sera donc nommé de cette façon que vous pouvez renommer par la suite. Il n'y a pas de problème, c'est comme tous les fichiers que vous avez sur votre ordinateur, vous pouvez les renommer. Et donc, c'est à partir de cet emplacement que vous récupérez votre présentation et que vous pouvez ensuite diffuser ou mettre sur votre site internet. Donc, après, vous avez à disposition et vous en faites ce que vous voulez. Donc, voilà en ce qui concerne l'enregistrement du webinaire et en ce qui concerne
comment faire un webinaire avec Ring Central. Donc maintenant, on va passer aux questions. Et donc, c'est le moment de pratiquer et de voir si vous vous souvenez comment lever la petite main. Ou vous pouvez aussi utiliser la fonction de chat si vous avez des questions. Donc, je suis à votre disposition si maintenant vous avez des questions à me poser. Donc, j'attends si vous avez des questions. Donc, il y a Florence qui a une question. Est-ce que je peux parler? Oui, on t'entend, Florence. Ok. J'avoue que j'ai compris les menus et tout ça, mais j'ai pas vraiment compris où est-ce que je vais rentrer ma présentation. C'est ça que je comprends pas. D'accord. En fait, tu dois d'abord créer ta présentation, par exemple, sous PowerPoint. Oui. Et si tu te souviens, on a parlé du fait de pouvoir partager un document en ligne, donc de pouvoir partager ton écran. Et donc, Oui. moi, par exemple, pour la présentation, j'ai fait ma présentation PowerPoint et puis j'ai choisi de partager le document. Donc, si on revient, alors je vais revenir au slide où on partage l'écran. Donc, tu vois ici, par exemple, j'avais choisi de partager mon bureau. Oui. Et j'avais déjà mon fichier PowerPoint ouvert. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous aviez pu voir tout de suite, quand on a démarré le webinaire, vous aviez pu voir tous tout de suite ma présentation PowerPoint. Mais donc, à la base, déjà, il faut que tu crées ton document et que tu partages ensuite via Ring Central. Est-ce que c'est plus clair maintenant ou... Oui, parce que si tu fais le desktop, ça permet de… Toi, tu peux faire des trucs sur ton desktop sans que nous, on les voit. Non, en fait, le desktop, là, actuellement, moi, ce que j'ai mis sur mon desktop, c'est mon fichier PowerPoint. Donc, c'est pour ça que vous voyez mon fichier PowerPoint, en fait. Mais toi, si tu veux faire autre chose, si par exemple, quand tu es allé chercher le… Parce que quand tu présentes le PowerPoint, il y a quand même la barre en bas avec audio, il y a toutes ces barres-là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, oui. Mais en fait, ça, c'est une image. C'est une image écran. Donc, ce n'est pas Ring Central. C'est pas le Ring Central que moi, j'utilise actuellement. C'est D'accord. une image que j'ai faite et que j'ai collée dans ma présentation. Je comprends ça, mais moi, quand je vais faire le PowerPoint, est-ce que cette barre va apparaître? Est-ce que je vais avoir accès à Ring Center pour justement pouvoir donner la parole à quelqu'un? Oui, oui, tu vas avoir accès une fois que c'est toi qui organise le webinaire. Tu vas avoir accès à ce menu-là. Donc, Tu vas avoir accès à ça. Et donc, quand tu vas te connecter à Ring Central, c'est cette fenêtre-ci que tu vois à l'écran que tu vas voir. Donc, tu vas voir ça. Et puis, donc, après, quand tu cliques sur partage d'écran, c'est là que tu vas pouvoir choisir de partager ta présentation. Et donc, tout ça, tout ce que tu vois en bas, tu vas le voir parce que ce sera toi l'organisatrice. donc moi, je vais le voir et je vais pouvoir continuer à me servir de Ring Center, alors que eux, ils vont entendre ma voix, ils vont avoir la présentation et des trucs comme ça. Oui, Ok, oui. ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Bah écoute, j'avoue que c'est beaucoup. Mhm. J'avoue que j'ai compris qu'il fallait que je commence avec mon truc PowerPoint. Une fois que j'ai commencé avec le truc PowerPoint, et ben là, il faut que je révise ce que tu as dit. Oui. Et c'est sûr que je vais faire un truc PowerPoint qui dure 1 minute là. Et puis, je vais essayer de voir si je comprends. Mais ce que je comprends pas, c'est que nous, on va devoir acheter Ring Center parce que tu as dit il y avait un essai de 1 mois, de 30 jours. Oui. Oui, c'est une version d'essai de 30 jours, mais après, ensuite, vous pouvez utiliser la licence de Réseau Femmes. Donc, il faut voir avec Maryse après. Mais D'accord. Réseau Femmes a une licence, donc vous pouvez utiliser la licence de Réseau Femmes. Très bien. Voilà. D'accord. Donc, on pourrait commencer maintenant, même si on montre quelque chose dans 3 mois, quoi, ou dans 2 mois. Oui, tout à fait. Oui. Très bien.
Mm. Parce que je pense qu'on va aussi te parler samedi, puis peut-être qu'on aura aussi une possibilité à un moment si on est coincé. Parce qu'il faut réviser ce que tu. Moi, en tout cas, j'ai besoin de réviser ce que tu as dit. Et puis après, te voir samedi, si je peux te voir samedi, ça me permettrait peut-être de mieux comprendre, tu vois. Oui, oui, on va se voir samedi. Il n'y a pas de problème. Tu pourras regarder en fait, parce que cette présentation est enregistrée, donc tu pourras la regarder plus tard et donc noter tes questions et puis tu pourras me les poser samedi. Il n'y a pas de problème. Donc, vous allez nous envoyer le lien pour pouvoir regarder cet enregistrement. Oui, Yael va l'envoyer demain. D'accord, Oui. d'accord. Ben, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, je pense que plus personne n'a plus de questions si j'ai bien compris. Donc, si personne n'a plus de questions, pour ceux qui viennent samedi, au plaisir de vous voir samedi. Pour les autres personnes qui ont assisté au webinaire ce soir, merci de votre attention. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et encore merci de votre participation.